Gloire à Dieu. Béni soit le Dieu d'éternité en éternité. Béni soit celui qui a tout créé, celui qui nous donne également le souffle de vie et qui nous permet de nous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Vous tous, mes frères en Dieu, je vous salue. Mes frères en humanité, je vous salue, où que vous soyez. Même si c'est par accident que vous êtes en contact avec nous, nous vous bénissons et je dis que Dieu vous bénisse, que là où vous trouvez, quels que soient vos désirs, que Dieu puisse vous donner le pouvoir, qu'il puisse vous donner les ressources de pouvoir accomplir les désirs de votre cœur qui seront en phase avec les plans et les desseins de Dieu, mais également qui vont faire du bien à votre environnement, votre famille, votre communauté, votre nation, et c'est ce qui est merveilleux. Alléluia. Et vous tous, mes frères en Christ, mes frères dans la foi, je vous dis une fois de plus merci pour votre constante fidélité. Que le Dieu qui est fidèle vous récompense et qu'à travers ses enseignements, il puisse vous bénir abondamment pour la seule gloire de son Saint-Nom. Nous poursuivons notre série d'enseignements qui s'intitule « Se préparer à la vérité et à la réalité de la mort ». Et le sous-thème que nous voyons, c'est ça. Sinon, le thème, c'est ce que j'ai dit, se préparer à la vérité et à la réalité de la mort. Le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est Jésus-Christ à travers sa vie, ses enseignements, sa mort, sa résurrection et ce qu'il est venu faire pour l'humanité et qu'est-ce qui va se passer au dernier jour et à la fin des temps. Ça, c'est très important et ce sous-thème est vraiment crucial car nous avons vu à travers les enseignements passés ce que c'est que la mort, les différents types de mort, mais il est important que nous puissions examiner comme il se doit la vie d'un homme qui a impacté l'humanité plus qu'aucun autre. Mais ça fait 21 siècles qu'on ne parle de cet homme-là. Et il y a sur cette planète Terre, sur les 8 milliards d'êtres humains, au moins 4 milliards qui se réclament de lui. Alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc, la série d'enseignements Se préparer est vraiment un enseignement qui vient en son temps. Dieu fait tout en fonction d'un temps. Et le temps de Dieu est toujours le temps Kairos. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais tout simplement vous dire que se préparer à la vérité, à la réalité de la mort, c'est être prêt pour la vie. C'est être prêt pour vivre une vie heureuse, une vie épanouie, une vie abondante sur cette terre. Car l'aboutissement de la vie, c'est la mort. Mais la mort en elle-même n'est pas une fin. La mort, c'est juste une traversée vers une autre réalité. Seigneur, à cet instant précis, je marque cet arrêt pour faire cette prière. Oui, Saint-Esprit, j'entends ta voix et tu me dis qu'il y a certaines personnes qui sont en contact avec nous actuellement et qui étaient dans des troubles. Et pour certains même, il y avait déjà des programmes de mort qui étaient arrêtés sur leur vie. Mais par l'autorité divine, ces programmes sont arrêtés maintenant. Tu ne mourras pas, tu vivras, qui que tu sois. Et tu sauras que c'est Jésus-Christ qui est l'unique Sauveur et l'unique Seigneur, l'unique Rédempteur de l'humanité. Amen. Reçois la vie là où tu es et continue de vivre au nom puissant de Christ Jésus. Alors donc, c'est Jésus qui est l'auteur de la vie parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu fait chair, le Dieu qui a pris l'humanité, le Dieu qui est venu parmi les humains sous une forme humaine,
parce que la façon légitime d'être sur cette terre des humains, c'est de revêtir l'humanité. C'est pourquoi il est venu sous une forme humaine. La vérité, la réalité de la mort, personne ne peut l'occulter. Ça, c'est mon premier point que je voudrais que vous puissiez retenir. Personne ne peut occulter cette vérité et cette réalité de la mort, car tous les organismes humains vont mourir. Tout ce qui a un souffle de vie va mourir. Tout ce que Dieu a créé, les choses visibles, les choses invisibles, les choses finies, les choses que nous ne pouvons pas nommer, mais qui sont toutes créées par Dieu, sont en marche vers leur fin. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler que pour l'homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, la mort n'est pas une fin. Mais la mort, comme je l'ai dit précédemment, c'est juste un passage vers un monde qui, pour certains, sera meilleur, encore meilleur par rapport au monde qu'ils ont pu vivre sur cette terre. Mais pour certains, ça sera vraiment plus pénible. Mais sachez que Dieu, par avance, n'a préparé aucun châtiment pour les êtres humains. Il y a une créature qui s'est rebellée contre Dieu, qui est devenue l'adversaire de Dieu, qui est devenue l'ennemi de Dieu, qui est devenu le malin, qui est devenu le mal, parce que le mal, c'est une personne qui a préféré quitter sa position de celui-là qui coordonnait la louange envers le Dieu très haut, le seul Dieu vivant, pour devenir Satan, de Lucifer qu'il était. Porteur de lumière, il est devenu le prince des ténèbres. Il est devenu lui-même porteur de ténèbres. Et donc c'est pour lui que le feu a été préparé. Lui et tous ceux qui sont entrés en rébellion avec lui. Dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges. Et ce sont ces anges déchus, ainsi que tous ceux qui auront refuté la sainte parole de Dieu, tous ceux qui auront rejeté Christ comme le Rédempteur, ce sont ces gens-là qui iront avec lui. Sinon, Dieu n'a prédestiné personne. Alléluia. Même si la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Mais Dieu donne également la possibilité aux méchants de se repentir. Alléluia. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous préparer à la vérité et à la réalité de la mort. Nous devons nous y préparer pour bien vivre sur cette terre. Si les oiseaux meurent, si les poissons meurent, si même les plantes et l'herbe de champ va disparaître, l'homme, lui, doit se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que va-t-il m'arriver après la mort? Suis-je suffisamment prêt pour mourir? Gloire soit rendue à Dieu qui, à travers ses enseignements, nous aide à bien nous préparer, à faire face à la vérité et à la réalité de la mort, mais surtout à bien vivre et à vivre heureux et à vivre longtemps. C'est pourquoi je déclare que le nombre de jours que Dieu t'a prédestiné, nul ennemi, nulle circonstance, nulle tragédie, nul cataclysme ne pourra enlever un de ces jours au nom puissant de Christ Jésus. Alors, il est important, ça c'est le deuxième point, que nous puissions un peu regarder ce que la Bible dit en ce qui concerne la personne de Jésus. Ésaïe
quand il parlait au peuple élu Israël, dans Ésaïe 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Verset 7, « Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Amen. Il est en train d'annoncer la naissance du Sauveur de l'humanité. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Jean 3, à partir du verset 16, le verset central de la Bible, et il dit ceci, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi lui-même se désigne, quand il veut parler de Dieu, il se désigne comme le Fils de Dieu, ou il se désigne comme le Fils de l'homme. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il est le Fils unique de Dieu, engendré et non créé, et il est le premier en tout. Il est le premier né de toute la création. Il est le premier né d'entre les morts. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci, Apocalypse 1, 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts, » vous voyez, « et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » C'est ça Jésus. C'est le premier-né d'entre les morts. C'est pourquoi, quand il va revenir à sa seconde venue, ceux qui dormiront, ceux qui seront couchés dans la poussière, se réveilleront avec un corps incorruptible. Et tous ceux qui seraient toujours vivants vont se lever vers lui, mais en un clin d'œil vont changer de peau, vont revêtir également un corps immortel pour le rejoindre. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit une chose qui mérite beaucoup d'attention. Et vous pouvez lire l'épître aux Colossiens à partir du chapitre 1er. Vous pouvez même commencer à partir du verset 1er. Mais moi, je vais prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 20 pour que vous puissiez comprendre que cela corrobore ce que j'ai dit. Alors, sous la plume de Paul, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Verset 17. « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Verset 18. « Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Je poursuis, verset 19. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Ça, c'est merveilleux. C'est toute la substance de l'œuvre rédemptrice de Christ qui est résumée à travers ces quelques lignes. L'homme a transgressé
Et tous les hommes qui sont tirés d'un même sang, qui sont tous descendants d'Adam, portent en eux ce péché originel. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi tous les hommes sont nés dans la mortalité. Quand nous naissons, nous sommes suffisamment vieux pour mourir. Maintenant, avec Jésus-Christ, nous avons la vie. Et mieux, nous avons la vie éternelle. Jésus n'appartient pas à une catégorie donnée. Oui, on peut considérer le christianisme dans une certaine mesure comme une religion, mais bien au-delà, c'est une relation. C'est une incarnation. Dieu qui s'incarne en l'homme. Et je vous ai dit que Jésus a revêtu l'humanité. Et donc, en Jésus, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance pour faire face à la vérité et à la réalité de la mort que nous ne pouvons pas esquiver. Et Jésus, c'est celui-là qui a été annoncé à travers les prophéties. Et là, j'arrive à mon troisième point. Parce que la Bible, toute la Bible elle-même, c'est une prophétie. C'est la prophétie. Et de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible est traversée par l'histoire d'un homme qui a impacté l'humanité, Jésus-Christ. En réalité, les prophéties de l'Ancien Testament annoncent la naissance d'un sauveur, annoncent la naissance de Jésus. Et la réalisation de ces prophéties se retrouve au niveau du Nouveau Testament. Et la promesse d'un sauveur traverse, comme je l'ai dit, tout l'Ancien Testament. Et c'est le thème central. Le Messie qui doit venir. Et tous les prophètes ont annoncé cela. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, il lui a simplement dit, « Nous avons vu celui dont Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël de répondre, « Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et Philippe lui a simplement dit, « Viens et vois. » Et quand il est allé vers Jésus, Jésus lui a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Waouh! Mais il est étonné, Nathanaël. Et Nathanaël dit, mais, ah bon? Mais d'où vient que tu me connais? Et Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus est 100% Dieu, 100% humain. Vous pouvez lire l'histoire dans l'évangile de Jean 3. Donc, Jésus-Christ est le sauveur qui a été annoncé. Et l'annonce d'un sauveur est le thème central de l'Ancien Testament. Et la première annonce messianique se trouve dans Genèse 3, verset 15, après la chute de l'homme. Et Dieu a déjà préparé un plan de rédemption en disant que entre le serpent et la descendante de la femme, il y aura inimitié. Mais la promesse de Dieu, c'est que la descendante de la femme écrase la tête du serpent. Et Genèse 3, verset 15. Et c'est ce que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, verset 5 jusqu'au verset 6, vous verrez l'enfant et la femme. Et il est écrit que la femme a enfanté un enfant de sexe masculin, et qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et
c'est cet enfant-là qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, c'est Jésus que parlent les prophéties. Alléluia. Les prophéties parlent de Jésus, sa filiation, son ascendance, jusqu'à sa mort sur la croix, sa résurrection et le jugement dernier, les temps de la fin des temps. Oui, tout est annoncé. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de ne pas se détourner de ces choses. Ta vie, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Chaque matin, tu te réveilles et tu vois les rayons du soleil parce que quelqu'un le veut. C'est celui qui t'a créé. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Mais à travers le péché, c'est-à-dire la désobéissance du premier Adam, la mort est dans la vie de chaque personne, homme, femme. Mais il fallait donc que Dieu, à travers le dernier Adam, puisse réparer tout cela. Et la réparation même commence pendant que tu es sur cette terre. Il va se poursuivre après ta mort. La plus grande merveille, ce n'est pas quand nous serons toujours sur la terre, mais c'est après notre mort. C'est pourquoi l'espérance du chrétien va au-delà de ce que nous pouvons vivre sur cette terre pendant cette vie. Et c'est pourquoi Paul nous dit simplement que si c'est en ce siècle, sur cette terre, que se fonde notre espérance, nous sommes les plus malheureux. Mais ce n'est pas sur cette terre que se fonde notre espérance. Notre espérance se fonde sur des choses encore plus grandes. La promesse d'une paix éternelle, la promesse d'une vie éternelle, la promesse de la félicité, la promesse de la satiété, la promesse de la béatitude. Une vie sans maladie, une vie sans vieillissement, une vie sans la mort. Ça, c'est après notre mort. C'est pourquoi la mort n'est qu'une étape pour le croyant. C'est pourquoi ces messages vous invitent tout simplement à opérer un discernement. Il n'y a rien de prosélytique. Moi, je ne suis ni un pasteur qui impose des choses, je ne suis ni un prophète, je ne suis pas un messie, mais je suis un messager, un continuateur du message divin. Et moi, tout ce que je fais, je poursuis la grande œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Les prophéties, donc, ont annoncé l'ascendance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est issu de la lignée humaine. Donc, il appartient à tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur religion. Et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. À travers Genèse 3, 15, c'est déjà l'annonce du salut pour tous les hommes. Ce qui est appelé assez communément le proto-évangile. Le sauveur pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais également, Dieu a fait une promesse à Abraham. Genèse 12, 7, Genèse 13, 15. Et également, quand on lit l'épître de Paul aux Galates, on voit cela, Galates 3, 16. Tout ça, ce sont les promesses que Dieu a fait à Abraham. Puisque Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et c'est pourquoi Jésus est pleinement de la descendance d'Abraham. Mais il est également issu de la tribu de Juda. Quand Jacob prononçait sa bénédiction prophétique, avant sa mort sur ses enfants, arrivé sur Juda, regardez tout ce qu'il a dit. Cela se retrouve dans Jésus-Christ. Et vous pouvez lire cela dans Genèse 49, verset 10. Et toutes les prophéties ont leur réalisation. Il y a des versets pour corroborer leur réalisation, mais on n'a pas le temps de les lire. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est également issu de la famille d'Ésaïe ou de Jessé, c'est selon les versions de la Bible, qui est le père de David.
c'est le rameau sorti du trône d'Ésaïe. Mais également, c'est lui qui est sorti de la maison de David. Dans 2 Samuel 7, verset 12 jusqu'au verset 13. Alléluia. Par sa naissance, nous avons une confirmation des prophéties. Parce que la prophétie annonçait que la jeune fille, la Vierge, tombera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Ça, c'est la prophétie de Ésaïe. Ésaïe qui est le prophète messianique par excellence. Et le livre d'Ésaïe qui est appelé le 5e évangile. Il y a les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Il y a l'évangile de Jean qui est le 4e. Et le livre d'Ésaïe qui contient 66 livres est souvent présenté comme le 5e évangile parce que c'est le prophète qui a le plus parlé de Jésus, du Messie. Donc lui, il a annoncé qu'il va naître par une vierge du moins, ce qui a été fait. Ésaïe 7, 14. Et la réalisation, vous pouvez voir cela dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 1, verset 18, Luc 1, verset 30 jusqu'au verset 35. Je voudrais juste dire qu'il y a vraiment la réalisation de ces prophéties dans le Nouveau Testament. Mais comme on n'a pas le temps, sinon je pouvais très bien vous donner les références des prophéties dans l'Ancien Testament et leur réalisation dans le Nouveau Testament. Le lieu, c'est Bethléem. Et ça a été annoncé par le prophète Michée, Michée 1, 5. Et quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc 2, 4, 7, ou Matthieu 2, 3 jusqu'au verset 6, vous verrez cela. Quand les mages sont arrivés devant Hérode pour dire où est le roi des Juifs, nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous venons pour l'adorer. Mais la Bible dit quoi? Hérode a été troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il a appelé les sages, les scribes et tous ceux qui étaient versés dans la connaissance des Saintes Écritures. Et effectivement, ils ont ressorti l'écrit du prophète Michée. Jésus a également séjourné dans plusieurs lieux. Il a séjourné en Égypte, en Galilée, à Jérusalem. Et ça également, les prophéties l'avaient annoncé. Osée l'a annoncé, Osée 11, 1. Ésaïe l'a annoncé, Ésaïe 2, verset 23, Ésaïe 23 jusqu'au verset 29. Et Zacharie l'a également annoncé, Zacharie 9, 9. Mais vous verrez que tout cela s'est réalisé. Dans l'Ancien Testament, c'était l'annonce et dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, Matthieu 2, verset 14 jusqu'au verset 15, vous verrez qu'il a séjourné en Égypte. Quand vous prenez Matthieu 4, verset 18 jusqu'au verset 16, vous verrez qu'il était en Galilée. Quand vous prenez Matthieu 21, verset 4 jusqu'au verset 5, ou Matthieu 21, 10, vous verrez que Jésus a séjourné à Jérusalem et il est également mort là-bas. Mais il est important de connaître Jésus dans son humanité. Je dis que tous les hommes nés d'Adam ont péché. Mais lui, il est le dernier Adam. Donc Jésus était sans péché. Et Jésus respirait la crainte de Dieu. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Il est né d'une vierge. Ça, c'est les particularités, les spécificités de Jésus dans son humanité. Sinon, Jésus avait les mêmes besoins naturels que toi et moi. Jésus devait respirer pour vivre, il devait boire de l'eau pour vivre, il devait manger pour vivre, et Jésus devait également
comme toi et moi, évacués, et il transpirait, il suait, mais également il allait au sel, que ce soit pour la miction pour uriner, que ce soit pour les sels lourds. Jésus également avait ses besoins. Ça, c'est Jésus dans son humanité. Alléluia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que Jésus a accompli, son ministère. Quelle est la mission de Jésus? Jésus est venu en mission sur cette terre. Sa mission, c'est mourir à la croix, répandre son sang pour la rémission des péchés de tous les hommes, pour réconcilier tous les hommes avec le Créateur, mais au-delà des hommes, pour réconcilier toute la création avec le Créateur. Et le ministère public de Jésus a duré 3 ans et demi, selon les connaisseurs, les érudits. Quand vous prenez son baptême par Jean le Baptiste, jusqu'à sa mort sur la croix, c'est 3 ans et demi. Mais sa venue a été préparée par celui-là qui va le baptiser, Jean le Baptiste, qui lui-même est un parent proche de Jésus-Christ. Parce que sa mère et la mère de Jésus étaient des cousines. Sa mère qui était Élisabeth et son père Zacharie. Donc c'est lui qui a préparé la venue du Seigneur. Et c'est lui également qui l'a baptisé. Et beaucoup de gens se faisaient baptiser dans le Jourdain. Et dans ce même Jourdain, quand Jésus est venu, il se fait baptiser le même jour, au même moment, instantanément. Les cieux se sont ouverts et il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre depuis les cieux. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma plénitude. Écoutez-le. Voici le témoignage que Jean-Baptiste a donné de Jésus-Christ, mais Dieu lui-même a témoigné de Jésus-Christ, qui il est, son Fils unique, engendré, non créé, et que tous les hommes doivent l'écouter. Jésus a prêché la parole de Dieu, il a enseigné. Mais également, Jésus a opéré des guérisons. Jésus a opéré des délivrances. Jésus a également donné à manger à des foules. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi je poursuis l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a enseigné la parole de Dieu, moi aussi. Jésus a prêché, moi aussi. Jésus a opéré des miracles de guérison, moi aussi. Jésus a donné à boire, moi aussi. Jésus a donné à manger, moi aussi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'annonce la bonne nouvelle à tous les hommes. C'est ça le témoignage. Il nous a appelés pas à être des prosélytes dans un premier temps, mais à témoigner et à faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, voici ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Voici la substance de son ministère. Mais Jésus-Christ devait mourir sur la croix. Et il a dû endurer des souffrances. Il a été rejeté par les hommes. Il a été trahi par les hommes. Il a été vendu par les hommes. Il a été abandonné des siens. Même Pierre l'a abandonné. Il est devenu comme un agneau qu'on amenait à la boucherie. Il a été condamné par les autorités romaines, les autorités israélites. Il a été frappé, rayé, injurié. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, car il a été crucifié entre deux brigands.
étant lui-même identifié comme un brigand, comme un bandit, comme un malfaiteur. Il a été dépouillé de sa tunique. Il a été abreuvé de vinaigre. Ses mains et ses pieds ont été percés. Il a été abandonné par le Père. Mais également son côté a été percé. Et de l'eau et du sang ils sont sortis. Mais ses os n'ont pas été brisés. Il a été enseveli dans un tombeau qui appartenait à un homme riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Alléluia. Alléluia. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a achevé l'œuvre, c'est-à-dire la mission que Dieu lui a confiée. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Jean, bien avant d'aller sur la croix, il dit, ton œuvre, je l'ai achevée. Glorifie-moi. Et il est allé sur la croix pour accomplir la loi. Alléluia. Et sur la croix, Jésus a détruit le diable en l'écrasant. Alléluia. Sur la croix, Jésus a détruit la mort parce que la mort n'a plus de pouvoir pour tous ceux qui sont en Christ. Sur la croix, Jésus a détruit la maladie et le vieillissement. Sur la croix, Jésus a détruit par le vieillissement physique. Le vieillissement physique, c'est un processus. Mais Jésus a détruit le fait qu'il y aurait un temps où les hommes qui sont en Christ, qui ont accepté Christ comme leur sauveur et comme leur Seigneur, ils vont vivre une vie où il n'y aura pas de vieillissement. Donc sur la croix, il a détruit l'ignorance, il a détruit la pauvreté, il a détruit le péché, il a détruit la haine et toute forme de violence. Alléluia. Et son sang a été répandu. Et lui-même, son corps a été meurtri. Son corps a été déchiré. Il a été fouetté. Et lui-même est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et la mort de Jésus a ouvert une ère de liberté. Parce que la mort de Jésus-Christ, quand il a expiré, il dit tout est accompli, le voile qui séparait le lieu saint d'avec le saint des saints s'est déchiré. Alléluia. Et c'est ça la sacrificature universelle. C'est ça qui fait que tous les hommes ont accès au salut, à la rédemption. Et il est allé dans le séjour des morts où il est resté pendant 3 jours. Il a prêché la bonne nouvelle et il est ressuscité avec les clés. C'est pourquoi il dit à Jean, j'étais mort, mais voici maintenant je suis vivant pour toujours, pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il dit également, je tiens les clés de la maison de David. Alléluia. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est pourquoi l'Église doit comprendre cette vérité. Quand il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Voici la plus grande autorité que puisse avoir l'Église. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi et moi. Oui, avant d'aller à l'Église, il faut savoir que toi-même, tu es l'Église. Parce que l'Église, c'est tous ceux qui ont été baptisés. Oui, d'eau, pour appartenir à l'Église physique, mais également tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit, eux-là, c'est l'Église. Et c'est cette Église-là que Jésus reviendra chercher. Jésus ne reviendra pas chercher les bâtiments. Non, c'est pourquoi nous devons bâtir des hommes pour la tempête. Nous devons bâtir des chrétiens qui soient prêts pour l'enlèvement, pour la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, il est bien de rechercher les biens matériels sur cette terre, mais il est encore mieux de rechercher les trésors que la terre et la ruine ne peuvent atteindre et qui se trouvent dans le ciel. Alléluia.
Alors donc, Jésus-Christ, c'est celui-là qui peut nous permettre de faire face avec sérénité, avec assurance, à la vérité, à la réalité de la mort. Alléluia. Parce que c'est lui il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en la clouant à la croix. Par son sang versé, et il a effacé tous nos péchés. Et c'est ce qu'on appelle la rémission des péchés. Quels que soient les péchés que tu as pu commettre avant la croix, cela est effacé. Après la croix, c'est effacé. Après la croix, le chrétien, même s'il pêche, n'est plus un pécheur. Il y a une nuance qu'il faut comprendre. Jean a dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais c'est ceux qui pêchent volontairement, de façon délibérée, intentionnelle. Mais le chrétien, il peut arriver que le chrétien tombe dans le péché. Mais s'il tombe dans le péché, il doit se relever. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève et il avance et il continue. Et c'est ça la prospérité. La prospérité, c'est toujours avancer vers le but ultime qui est connaître Dieu en vérité et en esprit. Nous devons donc accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que tous ceux qui croient à son nom, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus, c'est le Verbe fait chair. C'est pourquoi l'évangile, qui est la bonne nouvelle, concerne Jésus, sa vie, sa naissance, son œuvre, sa personne, mais surtout le salut pour tous les hommes. Il est venu pour nous sauver et il nous revient d'accepter le sacrifice du Fils de Dieu avec beaucoup de considération, beaucoup de révérence. Parce qu'un temps de grâce est ouvert, un temps de miséricorde, un temps de compassion où toute l'humanité est appelée à recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. Après quoi, il sera trop tard. Parce que Jésus lui-même, il est venu premièrement comme un Sauveur. Mais il reviendra deuxièmement comme un juge. Et il viendra juger toutes les nations de la terre. Les nations, on ne parle pas de pays. Il y a une différence entre pays, et entre États et entre nations. Bon, quand on parle de pays, ça c'est les limites géographiques et un territoire. Quand on parle d'État, ça c'est sur un plan juridique, politico-juridique avec des textes. Et quand on parle de nation, c'est tous ceux qui ont en commun une culture, une langue, des pratiques. C'est eux qui constituent des peuples. C'est pourquoi la Bible dit « Faites de toutes les nations des disciples ». On n'a pas dit de faire des pays, on a dit de faire des nations. Les nations peuvent se retrouver dans des pays et dans des États. C'est pourquoi la Bible est bien précise. Elle dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc, vous tous qui m'écoutez en ce moment, une occasion nous est donnée, si nous sommes déjà en Christ, de sauver en d'autres, en les arrachant du feu, en ayant de la compassion et de la miséricorde. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, parce que Jésus c'est le bon berger, et il dit qu'il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Et nous devons concourir à ce que la bergerie soit remplie. Donc, Jésus-Christ est le seul en qui nous devons nous confier pour pouvoir faire face sereinement à la vérité et à la réalité de la mort. Charles Spurgeon disait que se préparer à mourir, c'est être prêt à vivre. Et ça, c'est très important à retenir. Jean 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Bien-aimés, faisons la paix avec Christ et recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ, c'est celui-là qui a vaincu la mort.
Et cela nous offre une belle perspective. Et Jésus lui-même nous dit dans Jean 10, je vais commencer à lire à partir du verset 7, il dit ceci. Jésus leur dit encore, ça c'est la version Louis II que je lis, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pas fini, je poursuis. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de la donner, et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est de ça qu'il s'agit, comme diraient d'autres. Oui, Jésus est le bon berger. Jésus est venu pour tous les hommes. Et si tu veux échapper à la mort, viens à Jésus. Pas à la mort physique. Il y a 3 types de mort. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme d'avec son Créateur. Il y a la mort physique, qui est la séparation de l'homme d'avec son corps physique. Et il y a la mort éternelle, qui est le jugement et la condamnation au service perpétuel. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous donner cette possibilité-là, de nous repentir et de venir à lui. Et les derniers temps, c'est depuis la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Quand il est mort, il est ressuscité et il est resté sur la terre pendant 40 jours où il a enseigné aux disciples et au peuple. Et au bout de 40 jours, il est parti vers le Père. Mais quand il est ressuscité, Marie est venue vers lui et il lui a dit, ne me retiens pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père et vers votre Père. Et cela veut simplement dire que même dans le ciel, on attendait le sang. Donc le sang de Christ est répandu pour ceux qui sont dans le ciel et pour tous ceux qui sont sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi le sang de Christ qui crie plus que le sang d'Abel, c'est pour tous les hommes. Pas des chrétiens ou des gens qui se qualifient d'autres noms. C'est pour tous les hommes. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, c'est ceux-là qui sont les derniers prophètes. Et comme l'a dit Joël, dans ces derniers temps, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est ce que Pierre a repris le jour de la Pentecôte après l'effusion du Saint-Esprit. Le premier message qu'il a prêché, c'est un rappel de ce que Joël avait annoncé.
Parce que c'était l'accomplissement de la prophétie, c'était la réalisation de la prophétie de Joël. Et tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui sont baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, c'est eux-là qui sont concernés. La catégorie citée, c'est eux qui prophétisent. Et les vieillards auront des songes, les jeunes auront des visions. Et même sur les servantes, Dieu a déjà répandu de son esprit. C'est pourquoi il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de race en Christ. Il n'y a plus de sexe même en Christ. Et c'est ce que Paul nous décrit clairement. Cela ne veut pas dire que physiquement, le genre n'existe pas. Cela veut simplement dire que nous avons la même identité en Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Et donc, nous devons accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, comme notre Seigneur et Sauveur. Et l'homme qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a déjà la vie abondante sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'épreuves sur la terre, mais Christ a déjà vaincu. Et quel que soit le pouvoir de ces épreuves, les épreuves ne pourront pas te détruire parce que Christ a déjà vaincu le monde. Et c'est cette assurance-là qui fait que nous avançons sans peur parce que Christ est en nous. Christ est avec nous. Christ est devant nous. Et Christ nous protège. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et ce qui nous appartient, c'est de garder ses paroles et de garder la foi jusqu'à son retour. Bien-aimés, ce message est très important. Et je voudrais donc vous inviter, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, à le faire aujourd'hui. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous qui vivons dans ce monde actuel, nous sommes en 2026, nous sommes au mois d'août de l'année 2026 et nous vivons dans un monde marqué par les conflits, surtout au Proche-Orient, et nous vivons et également le conflit russo-ukrainien avec également le terrorisme au Sahel. Il y a plein de situations dans ce monde et sur cette planète Terre où les hommes n'ont pas de solution. C'est Jésus qui a la solution. C'est Jésus qui a les clés. C'est pourquoi tu dois venir en Christ. Alléluia. Pour pouvoir triompher dans ce monde, pour pouvoir vivre une vie heureuse, épanouissante, pour pouvoir vivre la plénitude de la promesse divine sur cette terre. Il n'y a qu'en Christ que tu as cette possibilité. Alléluia. L'homme peut posséder tous les trésors du monde, mais s'il n'a pas Christ, il est le plus miséreux, le plus malheureux, le plus misérable. Miséreux et misérable. Mon frère, viens à Jésus. Reçois-le comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et ta vie sera un témoignage. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Christ Jésus. Alors donc, si vous avez envie de faire la paix avec Christ, je vais vous demander simplement de fermer les yeux et de répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Sauveur de l'humanité. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Et je crois dans mon cœur que tu es mort et tu es ressuscité. À partir de ce jour, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir de maintenant, je rejette le diable et ses activités. Et je te reçois comme unique Sauveur et Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
toute chose est devenue nouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie, efface-le dans le livre de Satan. À partir de ce jour, je marche en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Vous qui venez de faire cette prière, ce n'est qu'un commencement. Et il y a encore du chemin. Et il est temps maintenant, vous qui venez de faire cette prière, de commencer une nouvelle marche de transformation, de conversion, pour devenir des fidèles, des disciples, pour devenir des ministres et des missionnaires, pour la cause de l'Évangile, pour la cause de Jésus-Christ, pour la cause du royaume de Dieu. Que sa paix soit avec vous, que le choix que vous venez de faire aujourd'hui soit le commencement d'une vie de plénitude, une vie d'abondance, une vie de triomphe, au nom puissant de Christ Jésus. Que sa grâce vous localise là où vous êtes et que cette grâce transforme vos vies et que vos vies soient des témoignages qui appelleront d'autres au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi cet enseignement et pour la prochaine fois, nous allons voir un autre sous-thème. Je vais revenir sur les 3 types de mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle, pour que nous puissions bien comprendre les choses, que nous puissions bien nous préparer à la vérité, à la réalité de la mort, mais que surtout que nous puissions bien nous préparer pour profiter de la vie que Dieu nous donne. Et chaque jour est une vie. Faisons de sorte que cette vie soit un témoignage de la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Donc prochainement, nous allons nous retrouver pour un enseignement sur la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme d'avec son Créateur, et vous serez certainement bénis à travers cet enseignement. Que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, partout où vous êtes, que la paix de Dieu vous localise. Je prie pour vous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Partout où vous êtes, que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque, que vous soyez heureux et pleinement épanouis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que vous puissiez accomplir vos jours en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom et à la prochaine.